Est-ce qu'il est opportun de ne plus du tout la relancer et d'attendre qu'elle revienne d'elle-même? Est-ce que c'est pas trop risqué? Eh bien, je vous dis tout. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Coin Séduction d'Alice Bergelac. Je suis Alice Bergelac, votre coach pour comprendre les femmes et avoir des relations harmonieuses avec elles. C'est un conseil, je suis sûre, que vous avez très souvent entendu. Ouais, laisse-la revenir, si elle te veut vraiment, elle reviendra. Franchement, c'est pas à toi de revenir, la balle est dans son camp. Est-ce que c'est un bon conseil ou pas? Eh bien, je vous le dis tout de suite, oui mais non. Sinon, ce serait pas drôle. C'est un bon conseil dans certains cas, je vais vous développer juste après dans quel cas c'est un bon conseil. C'est un mauvais conseil dans d'autres cas parce que parfois ça peut être complètement contre-productif. Bien sûr, je vous détaille tout ça aussi. Et si vous voulez sauter à la partie qui vous intéresse, il y a toujours là, juste en dessous, la chronologie et vous avez juste à cliquer sur la partie qui vous intéresse. Avant toute chose, je veux quand même vous rappeler que cette technique, c'est-à-dire de prendre de la distance et d'attendre que madame revienne, ça reste une technique qui est risquée. Effectivement, vous avez raison, il y a un risque qu'elle ne revienne pas. Il y a un risque qu'elle ne revienne pas, entre autres, parce qu'elle sait que son bon toutou l'attend dans un coin. Et oui, je vous connais. Et parfois, vous faites semblant d'être distant, mais elle sait parfaitement que tôt ou tard vous allez revenir, ou elle sait parfaitement que dès qu'elle va battre des cils, vous allez revenir, interprétant cela comme un signe. Non, ça veut dire qu'elle vous prend pour un bon toutou, donc elle n'était absolument pas inquiète à l'idée de vous perdre si c'était ça que vous souhaitiez déclencher comme peur chez elle. Pour cette raison, plutôt que de parler d'attendre qu'elle revienne, on va peut-être plutôt parler de lui laisser la possibilité de revenir, parce que oui, il est possible qu'elle ne revienne pas. La question maintenant étant, dans quel cas c'est justifié de le faire et, la plupart du temps, totalement efficace. Eh bien, c'est justifié déjà si de toute façon vous avez eu un différend, il y a eu des mots plus hauts que l'autre, etc. Il y a eu des incompréhensions, il y a eu un moment vraiment difficile. Généralement, dans ces moments, les émotions sont hautes et plutôt négatives. Alors, ça se justifie totalement de prendre du recul, de ne pas insister, de la laisser respirer, parce qu'elle a besoin de redescendre. Très clairement, vous restez dans les parages, continuez d'essayer de lui parler, même si c'est pour la rassurer, vous justifier ou que sais-je, ça ne fait que rajouter de l'huile sur le feu. Arrive un moment où, quand il y a eu des incompréhensions qui ont occasionné des menaces de rupture, qui ont occasionné des insultes aussi, vous avez tous les deux besoin de prendre de la hauteur, et pour prendre de la hauteur sur ce qui s'est passé, il faut effectivement couper un petit peu. D'ailleurs, la plupart du temps, vous n'y prêtez peut-être pas forcément attention, mais elle le dit. Elle va vous dire « j'ai besoin de temps », elle va vous dire « laisse-moi respirer », elle va vous dire « je vais revenir vers toi, mais là, j'ai besoin de redescendre », etc. Prêtez attention à ce genre de petites phrases, elles ne sont pas anodines. Cessez d'aller la solliciter et la laisser, elle, revenir vers vous, ça va être intéressant également si vous remarquez que depuis le début ou que depuis un certain temps, vous êtes entrés dans un rapport de force tous les deux et bien souvent un rapport qui est en votre totale défaveur. Autrement dit, elle vous écrase, ou vous vous écrasez, ou vous vous laissez écraser par elle. Évidemment, arrive toujours un moment où ça crée des tensions et ça devient difficile pour vous de retrouver votre place et de réinstaurer un équilibre. Alors là, c'est sûr, après discussion quand même, on fait pas ça comme ça en claquant des doigts sans prévenir, sans expliquer quoi que ce soit, après discussion, viendra le moment où il sera nécessaire de faire table rase de ce qui s'est passé et donc effectivement vous de prendre du recul et d'arrêter d'être là, toujours là, derrière, comme si vous étiez à sa disposition. C'est une manière pour vous de reprendre un petit peu de pouvoir, de remonter, voilà, à son niveau, de rééquilibrer votre relation, à la seule et unique condition, bien sûr, lorsqu'elle reviendra, de ne pas retomber dans vos anciens schémas et dans vos anciens comportements. Là, je vous vois venir, même avec les femmes qui sont particulièrement contrôlantes, qui ne supportent pas que des choses leur échappent, qui ont vraiment besoin que tout marche au doigt et la baguette,
eh bien même avec elle, ça va fonctionner. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, les femmes qui agissent comme ça n'aiment pas spécialement agir comme ça et ça leur fait du bien d'avoir en face quelqu'un qui enfin leur tient tête, quelqu'un, pense-t-elle, à leur niveau. Enfin, dernier point, ça va être efficace et beaucoup moins risqué pour vous de faire cette stratégie-là à partir du moment où vous le faites à une femme qui est d'un tempérament proactif, une femme qui est également confiante en elle. Autrement dit, c'est une femme, quand elle veut un truc, elle va le chercher. C'est une femme qui se complique pas la vie, c'est une femme qui ne subit pas la vie, c'est une femme qui est, en règle générale dans sa vie, active. Elle veut un truc, elle y va, elle se débrouille pour aller le voir. C'est une battante. Très généralement, d'ailleurs, si on y regarde, le début de votre histoire, il a commencé parce que elle n'a pas eu froid aux yeux, n'est-ce pas? Bon, alors tout va bien se passer. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des situations dans lesquelles c'est pas très indiqué de prendre de la distance et de la laisser revenir. Alors, même si vous en avez ras-le-bol, c'est vrai que parfois il faut tenir bon. On va dire ça comme ça, mais pas trop non plus. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'être une bonne poire et il ne s'agit pas non plus, vous, de vous épuiser. Mais il s'agit déjà d'être capable de faire preuve d'un petit peu de patience et de ne pas laisser tomber tout de suite si et seulement si. Si et seulement si, la femme que vous avez en face de vous, c'est une femme d'un tempérament très passif. En règle générale, elle n'est pas décisionnaire, elle se laisse porter. Voilà, elle n'est pas du genre à prendre des risques et à se battre pour un homme. Elle est plutôt du genre à subir les décisions. Elle est très fataliste, c'est-à-dire que, en gros, le jour où vous allez lui dire si c'est comme ça, je te quitte, elle va vous dire ok, quitte-moi, elle va pleurer, elle va être triste, elle a absolument aucune envie que vous la quittiez, mais puisque c'est votre décision, elle est prête à l'accepter. Vous voyez ce genre de tempérament. Là, effectivement, si vous commencez à cesser de faire des efforts pour aller vers elle, elle va interpréter ça comme des aveux, des intérêts de votre part, et elle ne va pas faire l'effort dans l'autre sens. Ça va être contre-productif pour vous également si vous êtes dans une situation de dépendance affective et en particulier si elle est d'un tempérament dépendante affective. Les dépendantes affectives, elles vont avoir effectivement beaucoup de mal à supporter l'abandon que peut représenter chez vous moins de sollicitations. Et très souvent aussi, elles ont une forte tendance au monkey branching, n'est-ce pas? On en a déjà parlé, monkey branching, c'est-à-dire de passer d'un homme à l'autre en oubliant très rapidement le précédent et pour cause. Elle a tellement peur de se retrouver seule, elle a tellement peur de l'abandon qu'elle a en permanence un vivier autour d'elle dans lequel elle peut piocher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous n'êtes plus là, si vous changez les habitudes, etc., elle va s'en accommoder. Alors oui, ça va pas lui faire plaisir, mais elle n'aura qu'à piocher un nouveau mec dans son vivier et elle vous aura oublié aussitôt, elle se sera fait une raison et là, vous n'obtiendrez absolument plus rien d'elle. Et là, vous aurez l'air un petit peu bête parce que c'était pas ce que vous aviez prévu. Enfin bien sûr, ça ne sert à rien pour vous d'utiliser cette technique si vous n'avez pas eu de discussion avec cette femme au préalable, si vous agissez sur un coup de tête comme pour la punir en vous disant ouais, elle va comprendre. Non, si vous n'avez jamais parlé de vos différends, jamais parlé de ce qui ne vous convient pas, elle va pas deviner. Tout ce qu'elle va voir, c'est que vous prenez de la distance. Ça peut l'agacer, ça peut la peiner, ça peut la du coup tenir encore plus éloignée de vous. Bref, on privilégie d'abord la communication avant la prise de distance. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien dans ces cas-là, vous avez deux choses à faire. La première, c'est d'insister une seule deuxième fois. D'accord? On n'insiste pas pendant 30 ans. Vous lui redonnez une chance. C'est-à-dire qu'effectivement, après une période où ça se passe mal, où vous savez qu'elle a besoin de redescendre et vous aussi, vous attendez une petite période d'accalmie et alors là, oui, vous tendez une perche. Vous tendez une perche pour savoir si elle a complètement disparu de la circulation, si elle est passée à autre chose ou pas. Bref, peu importe ce que vous faites, mais vous revenez vers elle gentiment, vous montrez patte blanche, vous n'avez pas besoin d'envoyer le message du siècle le plus travaillé du monde, non. Juste, vous lui écrivez pour prendre de ses nouvelles, pour lui parler d'un sujet en particulier, pour réagir à une de ses publications sur les réseaux sociaux, peu importe. Vous revenez vers elle pour voir sa réceptivité, pour voir comment elle est, pour voir si ça va mieux. Deuxième chose que vous allez faire, avant vous de décider que vous allez arrêter de la solliciter pour elle, la laisser venir vers vous,
vous allez lui dire. En fait, parfois vous oubliez ce léger détail, c'est quand même de dire très clairement à la femme, moi je ne reviens pas vers toi, j'ai compris que je te laisse toi revenir vers moi. Autre formulation, ce sera je ne veux pas insister, j'attends de tes nouvelles. Ou tout simplement, donne de tes nouvelles à l'avenir, etc., etc. Bref, il faut dire que la balle est dans son camp. Parce que peut-être bien que madame, elle est aveugle et qu'elle n'a pas capté que dans son camp, il y avait une balle. J'espère que ça vous a permis d'y voir plus clair, que vous allez pouvoir prendre position, mettre en place votre stratégie. Bien sûr, si nécessaire, comme à chaque fois, on en parle ensemble. Il y a différentes formules de coaching, par écrit, avec suivi, sans suivi, à l'oral, avec visio, sans visio. Tout est détaillé sur formationemployale.alicebergelac.com. La seule chose qui ne change pas, c'est que c'est moi qui les fais. Les coachings, je ne les délègue pas. Vous avez bien sûr, si ça vous intéresse, les livres numériques, les formations vidéo. Vous trouvez beaucoup de documentation sur l'espace formation si jamais vous avez envie de creuser le sujet ou d'autres sujets. Pour tous ceux qui ont apprécié la vidéo, je vous laisse la liker, je vous laisse vous abonner également. Vous savez qu'on se retrouve aussi sur Facebook et sur Instagram, @lecoinséduction. Et sinon, quoi qu'il arrive, on se retrouve ici sur YouTube toutes les semaines. Merci d'être resté jusqu'au bout, je vous dis à très bientôt et au plaisir.